Bonjour à toutes et à tous. Alors dans cette vidéo, je voulais dénoncer la climarnaque en fait. Car en réalité, il n'y a pas d'urgence climatique, il n'y a pas de réchauffement lié à l'activité humaine. Et cette climarnaque, cette urgence climatique sert essentiellement l'agenda Illuminati, qui est de nous appauvrir et de réduire nos libertés. Et j'en veux pour preuve récente, si je ne devais citer que deux exemples, je vais citer les conséquences de la loi climat donc, qui a été votée à l'été 2021, qui maintenant fait que à partir du 1er janvier 2025, il n'est plus possible de louer un logement en classe G au niveau du DPE. Et deuxième exemple, les zones à faible émission où il n'est plus possible de circuler avec une voiture avec une vignette critère 3 ou plus. C'est purement scandaleux. Et dans cette vidéo, je vais vous dire la vérité en réalité sur cette climarnaque. Parce que, grâce à l'association des climato-réalistes, donc là, on est sur le site, je vous mettrai le lien, on va voir ensemble les fiches qu'ils ont fait, les 10 fiches climat qu'ils ont fait. Donc en réalité, cette association refuse la pensée unique, aspire à l'expression libre de chacun et diffuse une information fiable recueillie auprès de sources sérieuses. Ça c'est très important. Et cette association est apolitique et ne dépend d'aucun lobby. Ça aussi, c'est très important. Elle a besoin de nous. Donc effectivement, la climarnaque est un business très lucratif. Ça devient du matraquage, il y a des intérêts financiers colossaux, tout ça est aussi une machine à fric, et on va voir un peu les contre-arguments pour contrer cette climarnaque en réalité. Donc en réalité le climat n'est pas déréglé. Voilà, la température de la Terre a modestement augmenté depuis 150 ans, moins de 1 degré. Et puis, et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la teneur atmosphérique en dioxyde de carbone, en CO2, a augmenté elle aussi. Elle est passée de 0,03% à 0,04% depuis la révolution industrielle. Cela reste très faible, d'autant que le CO2 n'est pas un polluant. Donc vous voyez que là aussi il y a un problème, c'est-à-dire que qu'en réalité la teneur en CO2 de l'atmosphère est à 0,04%, donc c'est assez dérisoire. Et vous voyez que il y a quand même un problème, même dans la théorie du gaz à effet de serre, il y a quand même un problème parce que le CO2 est vraiment négligeable dans l'atmosphère et en aucun cas il ne peut être la cause d'un changement de température drastique au niveau de l'atmosphère. Il faut aussi savoir que le consensus scientifique n'existe pas sur ce réchauffement climatique. Donc on nous dit que 97% des scientifiques attribuent à l'homme la responsabilité d'un dérèglement climatique. Le chiffre frappe, mais il ne repose que sur une seule étude, à la méthodologie très contestée. Parce qu'en réalité, cette étude, donc, c'est l'étude du GIEC qui lui-même dépend de l'ONU, en réalité, des Nations Unies. Et ce GIEC donc, fait appel à des spécialistes, mais regorge également de personnalités sans lien avec la climatologie. Et ainsi que des militants d'ONG. Voilà, les politiques climatiques sont nuisibles et coûteuses.
Donc elles sont inutiles et d'un coût prohibitif. Par exemple, les technologies telles que le solaire et l'éolien produisent une électricité chère et intermittente. Les politiques climatiques sont aussi injustes pour les plus démunis. Et effectivement, la politique climatique nuit à l'environnement. Par exemple, les éoliennes défigurent les paysages, tuent des centaines de milliers de chauves-souris par an. Voilà, donc on va voir les fiches maintenant. Donc le CO2 en réalité, c'est la vie. Donc on a vu que sa concentration est très faible, c'est 0,04% des gaz atmosphériques. Et il a augmenté de 0,01% en l'espace de 150 ans. Et il faut savoir que sans lui, il n'y a pas de vie terrestre. C'est-à-dire que le CO2 est nécessaire à la vie. Donc si on réduit le CO2, en réalité, on tue la vie. Et c'est aussi l'agenda des mondialistes de réduire la population mondiale, de réduire la vie. Et ça passe aussi par la réduction du CO2. C'est un autre pan de leur agenda. Donc c'est la nourriture des plantes par la photosynthèse. Donc le CO2 n'est ni toxique, on parle des bulles de champagne, de bière ou de gazeuse, et ce n'est pas un polluant. Ce qui est important à savoir, c'est que ce n'est pas non plus une particule fine. Donc on nous ment vraiment pour augmenter les impôts, pour émettre des normes liberticides. Et puis effectivement, tout ça est un business très lucratif pour les lobbies et les politiciens. Entre autres, alors les ours polaires, en réalité, leur population augmente. Il y a de plus en plus d'ours polaires. Et voilà, attention aux images truquées ou fallacieuses. Donc tout ça est sourcé, hein. Il y a les études... en bas de chaque fiche, vous avez les sources officielles des études scientifiques. On nous ment vraiment sur toute la ligne. Les glaciers avancent, reculent depuis la nuit des temps. Leur va-et-vient est incessant. Ils évoluent depuis toujours. Donc là encore, vous avez les sources. Hein. La mer monte peu, pas de quoi s'affoler. Le niveau marin a toujours varié. Donc la hausse est faible et régulière depuis plus d'un siècle. Donc les marées graphes permettent d'estimer le niveau marin au fil du temps. Ils montrent une hausse qui est modeste, environ 2 mm par an. Sans accélération récente, ce qui contredit l'idée d'une hausse d'origine humaine. Le climat a toujours changé, il n'y a pas de règlement climatique. Effectivement, on a toujours connu des étés torrides, des hivers glacials. On a même eu des fraises à Noël. C'était à Liège en 1116. Il y a eu toujours des sécheresses, d'autres fléaux climatiques. Voilà, le climat n'est ni réglé ni déréglé. Le climat est tout simplement chaotique par nature. Des cyclones pas plus fréquents ni plus violents. Ils ne sont pas plus violents qu'hier. Donc en fait, oui, les médias font de la propagande de guerre. Les médias... Enfin, d'ailleurs, je ferai une vidéo sur les médias, mais c'est scandaleux aussi. C'est vraiment des médias menteurs. C'est vraiment des menteurs patentés. Et j'aurais honte vraiment d'être journaliste aujourd'hui. Voilà, l'intensité des ouragans renforcée par le réchauffement climatique, tout ça est faux. Les températures varient et les hommes s'y adaptent depuis toujours. Donc en réalité, on n'a gagné que 1 degré depuis 1880. Et il y a fort à parier qu'en réalité, c'est lié à l'activité solaire plus qu'humaine,
puisque de toute façon, même si la théorie du gaz à effet de serre est vraie, en réalité, sur 0,04% de l'atmosphère, l'activité humaine doit représenter même pas 1% de ces 0,04%. Donc en réalité, c'est complètement dément de faire croire ça à la population. Voilà, le message dominant est toujours anxiogène, on cherche à nous faire peur. On nous parlait même de Big Freeze, c'est-à-dire de refroidissement glaciaire dans les années 70. La France donne déjà l'exemple pour l'environnement, cessons de nous flageller. La France n'a pas besoin de transition énergétique, elle est néfaste à tout point de vue. Donc la transition énergétique, elle pollue plus que tout par les batteries, nécessaires par exemple aux voitures électriques, aussi les terres rares nécessaires aux voitures électriques, aux éoliennes. La transition énergétique affaiblit le pays, parce que maintenant on paye finalement notre électricité plus cher. Elle ruine l'économie, elle creuse les inégalités, elle impose une réglementation sclérosante. Et enfin, il n'y a pas de consensus sur le climat. Et la science n'est jamais... en science, le débat n'est jamais clos. Donc en réalité, il n'y a que le GIEC qui prône cette urgence climatique, cette climat-arnaque. Mais le consensus sur la théorie du climat n'est pas avéré. Non, 97% des scientifiques ne pensent pas que l'homme a un rôle majeur. L'étude de Cook en 2013 qu'il affirmait a été déconstruite. Seuls 41 des 11 944 articles qu'elle a étudiés soutiennent explicitement que l'homme a une influence majeure. De plus, en science, un consensus n'est pas une preuve. Cette théorie basée sur le CO2 ne sait pas faire de prévision. Elle n'explique pas non plus le passé. Et de nombreux scientifiques la contestent. Et il y a plus de 2800 publications scientifiques qui la remettent en question. Ces publications étudient sans a priori les influences de l'activité du Soleil, des particules cosmiques, de la vapeur d'eau et non du seul CO2. Les certitudes sur la prépondérance du CO2 trompent le monde politique qui statue que le débat est clos dans un mouvement qui le dépasse. La fondation Clintel regroupe 900 scientifiques réfutant l'idée d'une urgence climatique. Même d'éminents prix Nobel s'y opposent. Voilà, Kary Mullis, Gary Becker. Voilà, donc il faut aussi savoir que il n'y a pas de surpopulation et que la planète peut encore nourrir des milliards d'êtres humains supplémentaires. Le plus gros problème à l'heure actuelle, c'est au niveau de la répartition des ressources. Et je vous mettrai le lien aussi dans la description de cette vidéo. Le lien vers une vidéo de quelques secondes qui démontre qu'il n'y a pas de surpopulation. Et qu'on pourrait faire tenir les 8 milliards d'individus dans la seule ville de Los Angeles. Oui, on en est à ce niveau de mensonge. Voilà. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour la prochaine vidéo.